est-ce que c'est difficile d'acheter un terrain, de trouver un bon terrain à Sirgao par exemple? Rien n'est impossible. La première des choses avant d'acheter quoi que ce soit, c'est toujours de venir soi-même sur place. Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous partager une vidéo sous un format un petit peu différent, inspiré par mon pote en Thaïlande, Sabri Thai. Pour vous donner un peu de contexte, récemment je suis allé à Sirgao et j'ai rencontré mon pote Val. Val, ça fait 5 ans qu'il habite sur l'île et on a beaucoup discuté. Il a accepté de me partager son histoire et son expérience, notamment dans la construction de sa maison. C'est la première fois que je fais ça, c'est une vidéo au format un petit peu brut et authentique, mais je me suis dit que ça pouvait vraiment vous intéresser. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et si vous avez des questions, eh bien, mettez un petit commentaire. Bon visionnage. Bon, aujourd'hui je suis avec mon pote Val. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Val? Ça fait bien quoi, 8 ans 8 ans. Un truc comme ça. Ouais. Et Val, en fait, il y a 5 ans, c'est ça, tu as quitté Manille pour vivre à Sirgao. Pourquoi tu as décidé de quitter Manille et de vivre à Sirgao? C'est quoi l'histoire derrière? Ouais, là-bas c'était Covid. Okay. On arrivait en fin de lease sur l'appartement qu'on avait à l'époque, à ce moment-là. Ça faisait 6 mois qu'on était dans le Covid. C'était comme pour beaucoup de monde pénible de vivre dans ces conditions. Donc on s'était dit plutôt que de renouveler notre visa, enfin notre contrat de lease, on s'était dit bah vas-y on part en vacances à Sirgao. On avait des potes qui étaient là, donc on s'était dit on va voir ce que ça donne et puis on n'est jamais revenu. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement à Sirgao que tu retrouves pas forcément dans les autres îles aux Philippines? Tu vois, il y a plein d'îles. Pourquoi Sirgao en particulier? C'est l'endroit où tu te sens bien? Bon, déjà c'est une très belle île. Ouais. Mais je trouve que c'est la plus belle balance qu'on a trouvé, le plus bel équilibre qu'on ait trouvé aux Philippines entre communautés. Il y a une vraie communauté de Français, mais d'expatriés, d'Espagnols, etc. Qui vivent déjà sur l'île. Les activités extérieures, sportives, l'accès aussi à beaucoup de choses sur l'île et puis quand même un sacré développement, beaucoup de restaurants, beaucoup d'activités, que ce soit nocturnes ou en journée. Enfin, franchement, vraiment beaucoup de choses intéressantes. Ouais. Okay. Plus que quand on était à Manille, par exemple. Ah ouais? Ouais. On se sent plus proches les uns des autres. Tu vois, c'est vraiment, je pense, c'est la communauté qui nous drive le plus. Mais tu vois, ne serait-ce que les Français, je dirais qu'on est bien. Comme ça. Okay. On est bien quoi, 50, 60 à vivre sur l'île. Donc. Ah ouais. Ah, il y a une belle petite communauté. Probablement, et une communauté assez jeune aussi. Ok. Et là, tu vis à Alegria, c'est quoi l'endroit exact où on est? Alors maintenant on habite dans le nord de l'île. Au début on habitait sur le sud, sur General Luna, qui devient de plus en plus touristique. Donc nous on cherchait un peu plus de calme. On a acheté un terrain et construit plus dans le nord. Ouais. Le nord, c'est vraiment très peu développé. Est-ce que parfois, tu t'ennuies? Tu vois, il y a peu de restaurants, de bars, d'activités. Ouais. Non. Dans le sens où on pensait que ça allait peut-être être un peu compliqué au début, que ce soit un peu trop calme. Mais on se rend compte en y étant que c'est exactement ce qu'on cherche. Vraiment du calme, pas de bruit. C'est vraiment très reposant, très peaceful. Donc nous on est bien content d'être dans ce setup là. Et puis si vraiment on a besoin de se rapprocher des villes ou de l'animation, franchement on est à 1 heure de route, c'est pas le bout du monde. Il y a des gens qui habitent en France, à Paris, ils font 1 heure tous les jours pour aller au travail. T'as raison. Alors là, ça c'est ta maison. T'as fini de la construire quand cette maison? On a emménagé dedans au mois de juillet 2024, donc là ça fait à peu près 8-9 mois qu'on habite dedans. On avait démarré, ça a été assez vite, on avait démarré en février, donc ça nous a pris 5-6 mois en gros de compléter, que ce soit vivable, qu'on puisse emménager. Alors là tu as un super terrain, je le montre rapidement. Comment ça s'est passé? Je pense qu'il y a plein de gens qui sont intéressés de savoir comment on construit une maison aux Philippines, à Sirgao. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as acheté le terrain? C'était quoi un peu le process du projet global? On a acheté le terrain. Après, voilà, moi je suis
l'étranger, je ne suis pas censé être capable d'acheter un terrain. Ouais. Ça a toujours été un achat qu'on a fait au nom de ma compagne qui est philippine. Ok. Donc au niveau des papiers, ça se fait... Avec une corporation là non, ou non, non? pas de corporation, c'est Ok. vraiment tout est au nom de ma partenaire. Ok. En revanche, après, sur tout ce qui est construction, c'est un processus. Hein. Il faut faire les building permits, se rapprocher de la municipalité, etc. pour construire. Ok, alors là, je pense qu'il y a des gens qui vont s'interroger, peut-être, c'est au nom de ta partenaire. Ouais. Moi, je connais bien ta partenaire. Est-ce que toi, tu vois un risque, tu vois, et c'est souvent un truc qu'on voit. C'est pour tout le monde différent, mais Ouais. nous, c'est vrai que ça fait quoi, 8, bientôt 9 ans qu'on Ok. est ensemble. On se sent dans une relation solide. Ouais. Je ne me fais pas trop de soucis Ok. à ce niveau-là. Après, voilà, c'est pas notre seul investissement aussi. Ouais. On a aussi d'autres investissements aux Philippines qui là sont complètement déconnectés qui sont à mon nom et déconnectés de notre relation. Donc voilà, on a réussi nous à trouver notre équilibre comme ça aussi. Hein. Ok. Et là, le terrain, est-ce que c'est difficile d'acheter un terrain, de trouver un bon terrain à Siargao, par exemple? Est-ce que selon toi, il faut être sur place pour trouver un bon terrain? Est-ce que tu peux le faire depuis l'étranger? Est-ce que tu as des bonnes pratiques, des recommandations à donner? Rien n'est impossible. Mais la première des choses avant d'acheter quoi que ce soit, c'est toujours de venir soi-même sur place. Ouais. Parce que c'est difficile de savoir si on se sent bien dans un endroit sans y avoir passé un minimum de temps. Même chose, on est dans un espace tropical aussi, donc c'est bien de voir les endroits sous différentes saisons, différentes formes, saison des pluies, saison sèche. Tu vois, par exemple ici, acheter un terrain qui est sur une colline, c'est quand même important de savoir si tu vas avoir de l'eau toute l'année ou si tu as besoin d'avoir des systèmes pour récupérer l'eau de pluie. Parce qu'en saison sèche, ça peut être un peu compliqué. Ouais. Voilà, c'est des détails qui ont besoin d'être pensés. Okay. Acheter de manière impulsive, c'est pas forcément recommandable, je dirais. Ouais. Mais bon, chacun fait comme il le sent. Après, ouais. Sur la construction, donc là on a la maison, etc., qui est canon, qui est bien réalisée. Sur la construction, comment t'as fait? C'est toi qui as fait les plans? T'as bossé avec un architecte? Quel a été le process? Non, déjà on est sur une maison assez simple en termes Ouais. de design, donc on avait vraiment fait les plans. On avait fait des drafts de plans nous-mêmes. Après on a travaillé avec des architectes, des gens qui sont un peu plus spécialisés là-dedans localement, qui nous ont fait les plans pour que ce soit au format de ce qui est nécessaire pour les business permits. Et après, voilà, c'est validé par des ingénieurs signés à différents niveaux, électriques, plans, et ainsi de suite. Ok. Donc ça, on s'est quand même entouré de personnes autour de nous. Et après, sur l'exécution, on est passé par... bon, on est dans le nord de l'île, donc c'est souvent des ouvriers, de la workforce un petit peu locale. Ouais. Certains qualifiés, certains non qualifiés. Ok. Mais on est vraiment passé par quelqu'un qui est plutôt un chef de chantier. Ok. Et qui s'occupait un petit peu du day-to-day, du quotidien, de la priorisation et de la gestion de la main-d'œuvre, quoi. Est-ce que tu as eu des problèmes sur la construction, des grosses serait mentir de galères, dire et t'as qu'il y en a pété les plombs, tu vois? Raconte-nous un c'est petit une peu. aventure, hein, construire quoi que ce Ouais. soit. C'est toujours dans la réaction de trouver des petits détails. Rien de majeur, franchement, pour nous, mais voilà, c'est comme de la gestion de projet. Il faut savoir rebondir sur des petits obstacles. Il y en aura toujours, ça c'est normal. C'est quoi le point critique sur la construction? Tu dirais le truc où il faut vraiment être vigilant? Au-delà de la structure, moi je trouve que c'est vraiment le côté un petit peu légal. Ok. Enfin, tu vois, de gérer vraiment les papiers, d'être régularisé par rapport aux réglementations locales. Ça c'est quand même, voilà, pour pas avoir de problème, c'est le plus important. Tu t'entoures d'un avocat pour ça? Non, pas forcément, parce que si tu suis les règles
tu vois, de building permit, que tu commences pas à construire avant d'avoir eu tes papiers, etc. Voilà, tu es en règle et ça va. Ok. Mais bon, il y a des gens qui commencent et après, il y a des petites pénalités, des Ouais. choses comme ça. Après aussi, on est sur une île voilà, qui est un petit peu isolée, donc on n'a pas les mêmes commodités que certains dans le reste du pays, ne serait-ce que l'accessibilité à l'électricité, par exemple. L'électricité et l'eau, ça peut être un petit peu compliqué. L'eau, ça passe par des... il faut faire un puits, quoi. En gros, tu fais toi-même voilà, un puits ou un forage pour pouvoir accéder à ta propre eau, quoi. Voilà. Ok. Donc après, il faut penser, est-ce que tu veux la filtrer, est-ce que tu veux pas la filtrer, quelle qualité il y a, est-ce que tu vois, pour nous, c'est de l'argile en fait. Ok. Donc ça veut dire que l'eau qui sort, elle est très marron. Ok. Est-ce que si tu la filtres pas au départ, en fait, elle va boucher toute ta plomberie, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de petites choses comme ça qu'il faut. Bon, t'apprends au fur et à mesure, mais tu avais un background de construction? Pas du tout, non. Non, Pas du t'as tout. appris sur le tas. Alors, ouais, t'apprends, t'as pas le choix. Hein, Ouais, mais, t'as appris sur le tas, ok. mais il y a ça, et puis il y a l'électricité. L'électricité, on est sur une petite île, donc il faut savoir que l'accès en électricité est un petit peu limité. Donc voilà, aujourd'hui, pour avoir une connexion au réseau électrique, ça peut prendre plusieurs mois, des fois on te dit plusieurs années, en fonction de combien tu vas consommer dans ta maison. Donc ouais, c'est un petit peu la guerre. Ouais. Là, grosso modo, si tu peux nous dire un projet comme ça, combien ça coûte pour avoir une idée de s'installer aux Philippines, faire une maison, 2 chambres, etc. sur un joli petit terrain à Siargao. Tu dirais sur une fourchette, on est à quoi? Dépend de la zone géographique déjà à laquelle tu as. Je pense que Siargao, on est quand même sur une zone où les terrains sont un petit peu plus élevés au mètre carré que dans d'autres, ou en tout cas plus en demande, donc un peu plus élevés au mètre carré. C'est quoi aujourd'hui les prix au mètre carré à Siargao? Le nord et le sud, ça dépend énormément. Hein. Okay. Je dirais que tu es à peu près sur du, si je parle en pesos, entre 2000 à 5000 pesos du mètre carré. Je pense que tu peux encore trouver certains deals à certains endroits. Okay. Plus tu te rapproches du sud, plus ça augmente. Hein. Si tu veux quelque chose face à la mer, etc., on est plus sur le triple de ça. Mais voilà, quoi. Non, après il y a donc le coût de l'achat du terrain, il y a tout le côté légal derrière, s'entourer d'un notaire, etc. Tu vas avoir après, en fonction de ce que tu veux construire, ça dépend très vite. Si tu veux construire un petit qu'on appelle un kubo, donc ça va être plutôt basé en bois, avec pas forcément une dalle en béton, etc. Moi j'entends des gens qui arrivent pour entre 2000 et 10 000 euros se faire une petite cabane, quoi. Assez simple. Après voilà, tu veux construire plus en béton ou avec des finitions un petit peu avancées. Ça peut monter plus vite. Ça dépend aussi de ton espace, tu vois, de la zone, par mètre carré. Je dirais, si tu comptes en mètre carré construit, la règle générale, c'était peut-être, ça évolue aussi avec l'inflation, mais je dirais qu'entre 30 et 50 000 pesos par mètre carré construit, c'est à peu près le budget qu'il faudrait viser, je pense. Ok, d'accord. C'est intéressant. Il y a beaucoup de Français qui souhaitent s'installer par exemple avec 50 000 euros aux Philippines. Selon toi, c'est trop limite, c'est pas assez un budget de 50 000 euros pour avoir un petit logement? Je pense que c'est possible. Après, tout dépend ce que tu veux construire. Si tu veux construire une villa à la balinaise, peut-être que c'est un peu limite, tu vois. Non, mais c'est bien de le dire parce que t'as des gens qui rêvent. C'est pas impossible hein, si tu négocies bien tes contrats et que tu es derrière les workers pour s'assurer que ça va dans le bon sens et que tu fais aucune erreur. Après, moi je dirais qu'avec 50 000 euros, si on se barre sur cette base-là, ça va être plutôt quelque chose un petit peu... C'est la cabane en bois, excuse-moi. Non, ça non. Non, quand même. Mais... ouais, 50 000 euros, tu as une maison un peu simple, voilà, sans en faire trop de détails, quoi.
Et sur Chirgao, bon, ça fait 5 ans que tu habites là. Et selon toi, pour une personne qui habite seule, il faut quel budget par mois pour vivre, on va dire, correctement à Chirgao? À Chirgao. Ouais, à Chirgao, pas à Manille, mais vraiment la vie en province sur une île. Ça dépend encore une fois de tes activités. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup sortir, faire la fête, Ouais. etc., ça peut monter très vite. Ouais. Après, si on s'en tient à simplement manger, sortir un peu au resto, peut-être une à deux fois Ouais. par semaine, et sinon cuisiner un peu chez soi avec un logement, plus internet, ainsi de suite, je dirais que tu peux t'en tirer dans les 500 € à 1200 €, un truc comme ça. Ok. Ça dépend vraiment de ton rythme de vie, hein, Ouais. mais pour une personne, tu me dis? Ouais, pour une personne. Nous, on est un couple à deux. Bon, maintenant, on a notre maison, on n'a pas de logement, mais je dirais qu'on est bien pour deux entre 1000 et 1500 € par mois, je dirais à peu près. Ouais, Quelque chose comme ça, ouais. c'est assez bas, c'est beaucoup plus C'est bas que assez bas, Manille. ouais. Oui, mais parce qu'on sort pas beaucoup et Ouais. qu'on travaille à la maison et que voilà, on keep to ourselves, quoi. On aime bien on fait un peu les courses et on cuisine pour nous et voilà. Au top. J'ai une dernière question. Là, il y a plein de gens qui regardent les vidéos sur les Philippines qui rêvent de vivre aux Philippines. Est-ce que toi, tu ferais le chemin inverse de rentrer en France après avoir vécu cette vie et pourquoi? Chaque personne est différente et Ouais. chaque personne recherche différentes choses à différents stades de leur vie. Moi, personnellement, je ne crois pas que j'en sois à ce stade. Je suis content de ma vie ici, très heureux au quotidien. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que je recherche pour maintenant. Ok. Peut-être un jour, hein, mais Ok. voilà. Pas maintenant. Ok, Non. cool. Ça me fait Cool, pas cool, rêver, non.